Blaf, Africain, Africaine, Afrodescendant, Afrodescendante, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous continuons. Alors, il est clair que, comme je le dis dans tous ces audios, hein, il est clair que nous avons des gens qui, de l'intérieur, des afrodescendants, comme nous-mêmes, hein, Afrique, Caraïbes, etc., des gens issus de toute la diaspora, cette catégorie d'afrodescendants hein, qui existe dans nos pays, qui existe dans tous les pays d'Europe, qui en fait nous trahissent. Hein. Vous connaissez maintenant le thème de mes vidéos. Encore une fois, on n'est pas là pour se diviser, mais on est là pour parler de nos problèmes psychologiques. Et nous avons un certain nombre d'afrodescendants qui œuvrent contre leur communauté, enfin ce qui devrait être leur communauté ou leur culture. Vous avez des afrodescendants africains, afro-antillais, afro-guyanais, afro-réunionnais, etc., etc. Hein. Vous avez au sein de la diaspora des gens qui ne se supportent pas. Ils ont un dédain total vis-à-vis de la négritude ou de l'africanité et ils reportent ce dégoût sur leurs semblables. Donc ça donne des situations complètement délirantes où on voit des afrodescendants qui combattent leurs semblables, alors que ces semblables essaient de mettre des choses en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, les gens que je vous décris, ce n'est qu'une catégorie, hein, c'est pas tout le monde noir, c'est pas vrai. Mais c'est une catégorie quand même relativement importante. Dans un des audios que je vous ai passé, alors je ne sais plus lequel, il y a Madame Smeralda qui a dit quand même que c'est les 3/4 du monde noir qui défendent les intérêts du monde blanc. Elle est sociologue, hein, donc c'est pas moi qui parle. Donc moi je vais rester plus mesuré. Je dirais que c'est une catégorie importante, mais c'est pas tout le monde. Mais il n'empêche que ça nous cause beaucoup de problèmes. Le souci, c'est que on est concentré sur les présidents, nos présidents africains, les élus dans les Antilles, hein, qui laissent crever la population, etc. Mais on oublie que nous avons beaucoup d'artistes qui œuvrent contre leur communauté, alors qu'ils sont censés faire du rap, etc. Hein. On oublie que beaucoup de religieux, de prêtres du monde noir, finalement, œuvrent contre le monde noir. Puisque ces prêtres, ces gens qui sont censés distiller la vérité, nous incitent à prier un Dieu qui ne nous ressemble pas, puisque toutes les représentations dans les églises, ces représentations dans les églises sont d'ascendance européenne, hein, que je sache. Hein. Dans les églises où nous allons prier, quelles que soient les espèces de religions là, de cultes où beaucoup d'afrodescendants vont se mettre à genoux et regarder et implorer avec pratiquement les larmes dans les yeux. Ces représentations, ces symboles sont directement issus des cultures européennes. Donc, au niveau des religieux qu'on a chez nous, ceux qui sont fourrés dans les églises ou qui sont devant l'autel, ou encore ceux qui viennent frapper chez vous avec des magazines, etc., vous remarquerez que c'est que des Occidentaux qui sont là, hein, dans ces représentations. Donc, nous avons, faut pas l'oublier, nous avons un ensemble de gens en dehors des politiciens qu'on pointe du doigt. Hein. Beaucoup de gens pointent du doigt les politiciens, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a toutes ces personnes ces artistes, mais aussi des journalistes hein, qui œuvrent complètement contre le monde noir. Hein. Vous avez beaucoup de journalistes qui sont dans nos pays d'origine, ou bien dans les pays occidentaux, notamment en France. Les journalistes, quand je dis les artistes, ça peut être des acteurs aussi. En France, les acteurs noirs, bon déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous voyez les rôles qu'ils interprètent, je trouve que ces rôles rabaissent complètement l'ensemble du monde noir. Ce sont des rôles de servantes, ou pour les femmes, ou bien pour les hommes de gangsters. N'en parlons pas chez les Noirs américains. Les Noirs américains, regardez leurs films. Des gangsters, des violeurs, des tueurs. Ça, c'est pas beaucoup dans l'intellect, hein, les rôles qu'ils interprètent. Les femmes ont des rôles où elles couchent finalement plus ou moins avec tout le monde, ou bien elles sont violentes, ou bien elles se comportent comme des hommes. Voilà hein, les rôles que ces acteurs et actrices
acceptent de jouer. Alors, bon, ok, ce sont des professionnels, ils ont besoin de bosser, d'accord, mais il y en a, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils jouent des rôles qui stigmatisent l'ensemble de nos semblables. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est une structure qui a tout autour de nous, et les afrodescendants qui participent à toutes ces choses qui finalement désagrègent complètement nos pays, nos cultures, nos communautés, ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants qui s'en foutent, qui pour X raisons voient pour eux l'argent, le succès, la gloire, et ils s'en foutent complètement de l'effet que ça a sur les afrodescendants du quotidien. Hein, ça c'est clair. Si vous en doutez, on va parler des images subliminales. Vous savez ce que c'est, les images subliminales? Vous savez bien que dans la plupart des cas, c'est pour manipuler celui qui voit ces images. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Je veux dire, on fait les publicitaires qui utilisent ces images, mais les journaux télévisés qui stigmatisent les afrodescendants en insérant des images subliminales dans leurs pseudo-reportages, je veux dire, ils font pas ça gratuitement comme ça. Hein. Si ça marchait pas, ils le feraient pas. Mais dites-vous bien que vous avez des artistes noirs qui savent très bien et qui utilisent ces mêmes images pour finalement... Alors on se demande pourquoi ils font ça. Je vous laisse écouter Maître Gims qui en parle lui-même. À tout de suite. Parce qu'en fait, ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Alors les clips, merde alors. Non, attention, ça ne veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. T'as compris? Il ne faut pas rentrer dans des... Ah, ça veut dire ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça ne veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip. C'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que je donne. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Là, on est sur calme, tac, 4 premières. Dégage, je ne dois pas le dire à côté de toi. Que ça soit discret. Voilà, vous avez entendu. Donc, Maître Gims lui-même le dit. Vous pouvez voir la vidéo sur l'internet. Hein, donc, alors, je ne dis pas que ces clips sont dirigés uniquement envers les afrodescendants, mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en coulisses, toutes ces personnes, que ce soit les artistes, que ce soit évidemment nos politiques, nos politiciens africains ou du monde noir d'une manière générale, que ce soit les journalistes, que ce soit les religieux, etc., qui sont eux dans le système, ils savent très bien ce qui se passe en coulisses. Je veux dire que, et encore une fois, moi je suis très pour la spiritualité et la prière. Dieu est notre guide, mais il faut aussi faut aussi qu'on dise la vérité. Je veux dire que la prière, c'est la vérité. Lorsque je dis que des prêtres, qu'ils soient africains ou afro-antillais, etc., du monde noir d'une manière générale, incitent les afrodescendants à prier des dieux qui ne leur ressemblent pas, on peut se poser la question sur ces personnes. Ils font partie du système. Il faut qu'on soit clair avec ça. Et ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants qui ont tout intérêt à ce que le système reste comme il est, parce que de toute façon, eux, ils en profitent. Donc là, je vous parle de gens qui sont, entre guillemets, pseudo-élites, mais en tout cas, bon, ils vont dans des sphères où nous n'y allons pas. Mais il faut bien que vous compreniez que dans notre quotidien, au niveau des masses populaires, c'est pareil. Vous avez un grand nombre d'afrodescendants qui vous entourent, qui ont tout intérêt à ce que le monde noir reste comme il est. C'est-à-dire que dans les problèmes de racisme, de négrophobie, etc., par exemple, vous n'imaginez pas le nombre d'Africains mais qui sont très contents de voir l'Afrique dans la situation où elle est actuellement. Alors ça change, bien évidemment. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'États africains, vous l'avez vu, hein, le Mali, etc., avec le capitaine Traoré, etc. Oui, mais il y a quand même encore beaucoup de pays qui ont économiquement des difficultés. Eh bien, beaucoup d'Africains sont très contents de cette situation. Vous n'imaginez pas à quel point. Je les ai vus. Donc là, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Je les ai vus. Je les ai entendus, ces Africains. Très contents, applaudissent même. Vous avez beaucoup, dans les Caraïbes, beaucoup d'Antillais sont très contents de voir, par exemple, le chlordécone, le taux de cancer qui augmente, etc. Mais ils vont pas s'en vanter en public. C'est quand vous êtes en privé
C'est quand vous allez dans un certain nombre de soirées ou de dîners. C'est là que je me suis rendu compte de tout ça. J'étais très surpris d'ailleurs. Vous avez énormément d'Africains qui, eux, sont tout à fait pour le blanchiment de la peau. Ils sont très contents de ça. Mais ils vont pas en parler en public. Ils vont absolument pas en parler en public. Vous avez beaucoup d'Africains et d'Africaines, d'ailleurs, qui disent heureusement qu'il y a eu la colonisation en Afrique, parce que sinon, ben, on serait toujours à courir à moitié nu dans les mangroves. Beaucoup d'Antillais tiennent les mêmes propos, je vous assure. Je vous assure. Faut pas penser que c'est uniquement ceux qui viennent de l'extérieur qui ont des idées complètement arriéré ou complètement hors du temps. Nous avons parmi nous un grand nombre d'afrodescendants qui n'hésitent pas à le dire en privé. En privé, ils le disent entre eux, parce que ces gens constituent un groupe, hein, les afrodescendants dont je vous parle, mais ils le disent aussi à l'ensemble des Occidentaux, hein, ou des Arabes ou des Chinois, etc., qu'ils côtoient en privé. Donc, ouvrez les yeux et enquêtez sur ce que je viens de vous dire. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.